cœur de l'information. Profonde réforme à la NSCT pour plus de rendement, de nouvelles stratégies sont mises en place dans les plateaux. Les responsables de la filière coton ont planché sur la gestion du changement et la définition des approches pour relever les défis. Et Sylvain Abdou nous en dira davantage. Santé, mère et enfants au cœur des préoccupations du gouvernement. Nous irons à Bitchabé pour suivre un programme qui s'y développe dans ce sens. Communauté Amis des enfants est suivie en temps réel. Comment cette approche fonctionne-t-elle? À suivre tout à l'heure. Et enfin, le Conseil de sécurité de l'ONU en visite au Mali exige le retour d'un civil au pouvoir, alors même que les dirigeants de la transition pensent à un report de l'élection présidentielle prévue pour février. Voilà pour le sommaire. Où que vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Direction tout de suite Atakpamé. Les maires, membres du bureau de la fessière des communes du Togo, sont formés sur le concept de coopération décentralisée. Il s'agit d'une thématique qui a pour but de créer un cadre de partenariat destiné à viabiliser leur action de développement local. Au finish, permettre aux communes de mieux collaborer avec d'autres, s'inspirer des modèles de gouvernance pour une bonne conduite de leur municipalité. Sylvain Abdou. Vers une gouvernance beaucoup plus structurée pour un meilleur développement local. C'est en tout cas ce qui est recherché autour de la thématique coopération décentralisée comme outil de développement. Un thème au cœur de cette rencontre d'échange des membres du bureau de la fêtière des communes du Togo pour leur permettre de construire une nouvelle stratégie de collaboration destinée à mieux conduire leurs différentes communes. Nous allons parler donc de la coopération décentralisée. Et c'est un des facteurs qui permettent d'ailleurs de renforcer donc, le développement à la base. Et donc, à travers des expériences qui sont déjà vécues ailleurs. Et donc, si une commune a la chance de croiser donc, ces partenariats en chemin, je crois que ça va plus vite. Et donc, nous saluons cela parce que les élus seront mieux renforcés et pourront mieux faire face à cette thématique. C'est en fait permettre aux maires de créer un espace de dialogue, d'échange technique institutionnel axé sur la coopération décentralisée en vue d'en faire un instrument de développement local au service des collectivités territoriales. Quels sont les exemples de modèles inspirants qu'on peut avoir d'abord sur le territoire national, au niveau de la sous-région, au niveau même international, et c'est à ce niveau-là que les gens sortiront avec des éléments concrets. Pour réussir cet exercice, il nous faut aussi faire une articulation fonctionnelle entre la coopération décentralisée qui appelle l'ouverture sur l'étranger, mais aussi les intercommunalités. Ça veut dire toute cette coopération qui se fait entre les communes. L'idée, c'est de s'inspirer par exemple du modèle de fonctionnement d'une mairie en réussite à travers un partenariat beaucoup plus fécond pour permettre aux différentes communes d'aller plus loin dans leurs actions. Un engagement du gouvernement avec l'appui de l'ONG internationale Aide et Action pour soutenir les communes dans leurs différentes initiatives. Pour la campagne 2021-2022, la nouvelle société cotonnière du Togo NSCT envisage une production de 135 000 tonnes. Depuis 2019, l'État togolais a entamé des procédures de réforme de la filière coton. Avec l'arrivée du groupe Olam, principal actionnaire, les ambitions sont grandes. Les responsables de la NSCT se sont retrouvés dans le cloto pour échanger sur la gestion nouvelle, réfléchir notamment sur les meilleures approches pour relever les défis qui s'imposent. Nous retrouvons Sylvain Abdou. La nouvelle société cotonnière du Togo pose un nouveau jalon. Travailler de façon structurée pour davantage améliorer les performances de production de l'entreprise. Ici à Palimé dans le Cloto, tous les responsables des différents départements de la NSCT réfléchissent sur des orientations nouvelles destinées à corriger les maux qui minent le secteur, mais aussi mieux relever les défis auxquels la filière s'est confrontée.
À cela s'ajoute la remobilisation du capital humain pour une prise de conscience plus accrue, mais aussi définir des actions devant contribuer au développement du monde rural à travers l'amélioration des revenus des producteurs. Notre présence aujourd'hui n'est qu'une confirmation de l'engagement que nous avons vis-à-vis de la Fédération des producteurs, mais aussi aux côtés du gouvernement, pour redynamiser la filière coton et faire en sorte que le pays tout entier puisse tirer les bénéfices prévus par le développement d'une activité aussi capitale. C'est donc un véritable changement de culture d'entreprise qui s'opère à travers ce qu'ils appellent la gestion du changement, un concept pour un nouvel engagement dans la production de l'or blanc. C'est un atelier où nous sommes appelés à tirer les leçons des 2 campagnes qui viennent de s'écouler parce que les résultats attendus n'ont pas été à la hauteur de nos attentes. Pour cela, il fallait que nous nous retrouvions, ce que nous avons fait ici à Kpalimé, pour tirer les leçons, des recommandations et tracer une feuille de route. Nous avons intérêt à produire beaucoup compte tenu de l'industrialisation sur laquelle le chef de l'État, son excellent fort et Sozimna Nyasingbe, a mis le pays, à travers déjà même la plateforme industrielle d'Adiatikopé. Il s'agit en fait, à travers la rencontre, d'identifier les forces et les faiblesses pour une meilleure organisation et gestion de l'entreprise, mais aussi mettre en place un mécanisme pour également promouvoir les actions positives au sein de l'entreprise afin d'accroître les performances adaptées à la filière. L'accès à un service de santé efficace et à l'éducation, les pouvoirs publics en font l'une des priorités. Le mécanisme retenu cette fois-ci, c'est à travers le programme Communauté Amis des enfants et suivi en temps réel. Ce programme mis en œuvre à quelques 400 km de Lomé, plus précisément dans le canton de Bichabé. Nous sommes dans la préfecture de Bassa. L'impact de cette stratégie avec Urich Amega. Sac au dos sous un soleil de plomb. Nyambiassin arrive dans cette maison située ici à Baoulessi pour accomplir sa mission mensuelle. S'assurer du bien-être des femmes enceintes et enfants de ce canton de Bichabé, un peu plus de 400 km au nord-ouest de Lomé. Je passe dans les ménages pour faire les visites chez les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Chez une femme enceinte, je dois lui poser des questions pour savoir si la femme est malade ou bien il se sent à quelque part des douleurs. Et c'est grâce à l'approche communautaire, Amis des enfants et suivi en temps réel, mise en place par le gouvernement togolais. En appui, l'UNICEF, les fonds japonais Takeda et Muskoka. Un programme de gouvernance locale qui implique davantage chaque citoyen de cette localité dans la gestion des affaires communautaires où que le besoin se fait sentir. Je rentre de maison en maison pour poser la question aux chefs des familles pour savoir si la totalité de leurs enfants sont à l'école. Des années dernières, on était ici, on souffrait. Les jeunes allaient jusqu'à 10 ans, 11 ans, 12 ans. Ils sont là, certains se fatiguaient même. Ils partent au Nigeria s'ils ont l'âge adulte. Donc, avec l'arrivée du comité Amis des enfants, aujourd'hui, nous avons tous les moyens possibles pour amener tout le monde à l'école. Éducation, protection sociale, services de santé de qualité, autant d'exigences fixées dont les résultats sont bien visibles sur cette graphique. De 27% en 2018, les consultations prénatales sont passées à 54% en 2021, les accouchements assistés de 28% à 42% au cours de la même période. On a eu un coup de pouce à partir de ce mois avec le programme Wezu, où ça a encore fait sortir certaines femmes qui viennent. Je suis déjà au-delà de 1200 personnes vaccinées. Grâce à l'approche, les grossesses en milieu scolaire, c'est presque réduit. Les violences au niveau des enfants. Parce qu'actuellement, on a une cellule au niveau de l'école, grâce à l'approche des enfants qui sensibilisent les gens par rapport aux droits des enfants. Il y a la collaboration permanente entre la communauté et l'hôpital. Dans le village où nous sommes, si vous trouvez un enfant qui n'a pas de certificat de naissance, c'est qu'il est venu d'ailleurs. Ça veut dire que tous les enfants qui naissent ici ont des certificats de naissance grâce à l'appui de l'agence de santé communautaire. Et à l'hôpital, vous avez constaté qu'à côté de l'hôpital, il y avait le centre d'état civil. Le centre de Bichabé, l'année passée, était le premier centre dans la région à avoir eu de bons résultats. La preuve, tous les enfants sont vaccinés et il y a des enfants, même qui ne sont pas de la zone, mais qui viennent vacciner. C'est la participation communautaire, l'appropriation de la communauté est l'élément qu'on cherche. Au total, 22 agents communautaires ont été formés ici pour intervenir dans 15 villages de ce canton pour une assistance à près de 12 000 habitants.
Il faut, dès le bas âge, intégrer l'entrepreneuriat dans le système éducatif, ceci de façon scientifique et méthodique. C'est ce que pense Jassé Charo, juriste et chercheur. Il a relevé cela à travers 3 ouvrages. Nous reviendrons tout de suite sur ce reportage. Je vais vous amener à présent à découvrir un jeune talent incroyable. Massamba, la trentaine, est concepteur des machines. Le cas du foyer sécurisé, par exemple, une œuvre d'ingéniosité qui a suscité notre curiosité. C'est grâce au programme FAEJ qu'il a suivi des formations. Avec Dadia Aboza, découvrons-le dans ce dossier présenté par Gerson Deveau. C'est une de ses créations. Comme cette machine à tamiser, le jeune Massamba a fabriqué d'autres appareils. Dans le lot, un foyer sécurisé, ici en prototype. Avant de pouvoir vous fabriquer quelque chose, je lui dessine d'abord. Je dessine la chose, je lui fabrique en miniature et ensuite je lui fabrique, je l'amène vers mes soudeurs et nous allons fabriquer le réel. Quand tu amènes le dessin au niveau de la chose, de la fabrication, il n'arrive pas à cerner les choses. C'est difficile. Quand tu expliques, il ne peut pas comprendre. Mais quand tu fabriques ça à carton, quand ils tiennent ça comme ça, là, tu les montres que c'est ça, ils comprennent vite. Le dessin, la maquette, direction l'atelier de soudure. Dans les créations de Massamba, pas de place à l'improvisation. Du montage à la peinture, tout est contrôlé, les normes à respecter. La trouvaille est devenue un produit. Quand je l'ai acheté, mais ma famille est protégée, les enfants se promènent, je n'ai plus peur. Il n'y a plus peur d'incendie à mon absence. Et je me sens en sécurité avec ça. C'est un produit qui est adapté, à mon sens, pour les gens qui n'ont pas d'espace à la maison, qui veulent avoir un plat propre. Parce que sitôt fini, tout est nettoyé et on referme, on pousse sous une table comme si de rien n'y était. Des inventions, Massamba en a encore à proposer beaucoup. Son secret, il est doué, travailleur et certaines de ses créations sortent même de ses rêves. Il faut dès le bas âge intégrer l'entrepreneuriat dans le système éducatif, je vous le disais, ceci de façon scientifique et méthodique. C'est ce que pense Jassé Charo, juriste et entrepreneur en entrepreneuriat, juriste et chercheur en entrepreneuriat. Il a relevé à travers 3 ouvrages. L'auteur a dédicacé ses œuvres hier. Yasmine Kodia, précision. Créer son entreprise et la rendre prospère. 3 ouvrages sur l'entrepreneuriat livrent les secrets. L'esprit d'entreprise, le processus de création d'une société de coopérative et la création de l'entreprise. Ces ouvrages de Jassé Charo sont publiés aux éditions Aoudi. Nous avons abordé des thèmes comme la définition de l'entrepreneuriat et structuration de l'éducation à l'entrepreneuriat. Ça peut beaucoup contribuer à l'éducation méthodique et ordonnée de l'entrepreneuriat dans nos pays. Les diplômés ne soient plus obligés, à leur sortie des universités, attendre les concours pour trouver du travail. Le jeune qui veut vraiment entreprendre, pas juste initier une activité génératrice de revenus, mais s'il veut en faire une entreprise comme cela se doit, il y a tous les éléments à tous les niveaux pour que chacun puisse s'en sortir. Juriste de formation, consultant en entrepreneuriat, Jassé Charo propose à travers ses ouvrages d'intégrer l'entrepreneuriat dans le curricula d'enseignement. Il aborde également les mécanismes pour créer et consolider une entreprise. Il doit avoir des modules relatifs à l'esprit d'entreprise, des modules sur la création d'entreprise, des modules relatifs à la vie d'une entreprise et des modules relatifs à l'activité ou la fonction d'un entrepreneur. C'est une manière d'inciter l'élite africaine et particulièrement togolaise à s'engager dans les études pour sortir des modules performants et pour la formation des apprenants, et ainsi on pourra orienter les gens en amont vers les initiatives privées, et c'est comme cela qu'on pourrait arriver au développement. Ces 3 ouvrages sont disponibles sur le marché et consolident la voie la plus viable pour la création de l'emploi et l'éradication de la pauvreté.
Ils sont dans l'ombre, mais au quotidien dévoués à la tâche avec pour ambition assurer la sécurité des personnes et des biens dans les airs. On les appelle des contrôleurs aériens. Au Togo, ils sont nombreux devant leur petit écran à intervenir dans le système de circulation aérienne, à l'atterrissage tout comme au décollage. Comment arrive-t-il à réguler la circulation dans l'espace? Un tour dans le monde des sauveurs de vie avec Uri Chamega. C'est depuis ce pupitre que les vols sont régularisés dans l'espace aérien togolais. À la manette, le contrôleur exécutif et le planeur. Yes, Accra, hello. Sirajet 576, go ahead. Décollage et atterrissage d'avion, position, altitude, tout est contrôlé ici. Discussion en anglais avec rigueur et précision. Ici, nous gérons les trafics qui sont plus au niveau supérieur. Là, tout il y a les trafics du sol jusqu'à un niveau donné. Et à partir de ce niveau-là, nous, on les reprend plus haut. Et puis, on les contrôle. Regard figé sur les écrans radars, en communication permanente avec des pilotes à bord des vols venant d'un peu partout de la sous-région. Correction for the estimate. Victor Papa Charlie Focus Oscar. Estimate K-TAT is 1226. Un seul objectif. C'est d'éviter que les avions rentrent en collision. En arrière-plan, un superviseur bien en place qui fait son job. Il peut arriver que quelque chose échappe aux deux contrôleurs qui sont en position. En tant que superviseur, il a l'écran, il a les mêmes informations que les autres contrôleurs ont. Il a cette possibilité maintenant de pouvoir rattraper l'erreur. Du centre de contrôle en route, escale à la tour de contrôle de l'aéroport international Gnassingbé Yadema de Lomé. Ici aussi, la pression est tout autre. Il faut avoir l'esprit dirigé un peu partout sur le tarmac et au-delà. Depuis le parking jusqu'au point d'attente, ces avions sont suivis. L'autorisation de décollage n'est donnée que une fois qu'on s'assure que la piste est libre de tout obstacle. C'est un monde en perpétuelle évolution. La technologie évolue rapidement, les avions sont de plus en plus sophistiqués et il y a de plus en plus de passagers. Si un seul contrôleur est défaillant quelque part, vous allez entendre parler de nous. Ainsi va le quotidien du contrôleur aérien. En tout cas, ils sont bien aguerris, formés et outillés. Le contrôleur aérien, pour bien accomplir sa mission, est soumis à des impératifs. Et justement, la SECNA s'assure que le contrôleur aérien remplit les conditions définies par l'autorité aéronautique. Chaque année, il passe les analyses qu'il faut et jusqu'à la délivrance d'un certificat d'aptitude. Les exigences de sécurité et de sûreté imposées par l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC, sont visiblement satisfaites et font de l'aéroport de Lomé une exception. Dans l'audit de 2016, ICVM, ISWAP, en matière de supervision de la sécurité, le Togo a eu un taux global de 96, 86, 77%, premier en Afrique. Et le taux en navigation aérienne est de 90, 53%. Je peux vous dire que notre aviation et surtout les contrôleurs de la SECNA du Togo sont très bons. Des jets de fleurs à leur endroit qui devraient les inciter davantage à regarder plus loin, plus haut dans l'espace, pour plus d'assurance à l'atterrissage comme au décollage. Au moment où les autorités de la transition malienne affichent ouvertement leur volonté de reporter l'élection présidentielle prévue pour février, une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU s'est rendue hier dans le pays. Elle plaide pour un retour au pouvoir par un civil après 2 putschs en 9 mois dans une région en proie aux attaques djihadistes et intercommunautaires. Un reportage de nos confrères de France 24. Dès leur descente de l'avion, les membres de la délégation de l'ONU sont accueillis à bras ouverts par le ministre malien des Affaires étrangères. Un accueil cordial pour une visite de 2 jours on ne peut plus cruciale, alors que le pays est en proie à de nombreuses violences. We want to understand the situation in Mali to feed our discussions in New York. We are concerned with the insecurity that is going on in your country and the spread of terrorism and its impact on Malians. Les membres de l'ONU sont aussi venus faire pression sur la junte pour qu'elle tienne ses promesses d'organiser rapidement des élections pour un retour à un pouvoir civil. La communauté des États d'Afrique de l'Ouest plaide pour un scrutin le 27 février au plus tard
Mais les autorités de transition souhaitent ouvertement repousser cette échéance. Nous y trouvions aussi une opportunité pour pouvoir présenter la réalité de la situation au Mali, de présenter aussi les progrès qui sont en train d'être faits par la transition, mais aussi notre vision de ce qu'il faut faire pour terminer cette transition par l'organisation d'élections transparentes et crédibles. En moins d'un an, le Mali a été le théâtre de 2 coups d'État, plongeant le pays dans une profonde crise politique et sociale. Les forces de sécurité sont notamment accusées de torture et d'exécutions sommaires. L'ONG Human Rights Watch a appelé l'ONU à faire pression sur les autorités pour qu'une enquête soit ouverte sur 2 chauffeurs de mototaxi. L'identité sans faille d'Emmanuel Tuloé, jeune adolescent libérien de 19 ans, l'a élevé au rang de héros national. Le jeune homme avait ramassé près de 28 millions de francs CFA avant de restituer l'argent à son propriétaire. Le président George Weah l'a nommé ambassadeur de l'intégrité du Libéria. Reportage TV5 Monde. Mototaxi à ambassadeur de l'intégrité pour le Libéria, reçu par le président George Weah. Voilà le destin inattendu d'Emmanuel Tulot, 17 ans tout juste. Le 10 octobre dernier, il trouve au bord de la route un sac rempli de billets, 50 000 $ américains, soit près de 43 000 €. Contre toute attente, il décide de rendre cet argent à sa propriétaire. Elle avait lancé un appel pour retrouver son dû. J'ai dit à ma tante de garder l'argent pour le moment où ils le demanderont, pour pouvoir le rendre, parce que cet argent est destiné à quelqu'un et qu'il y en a beaucoup. Mes parents ne m'ont pas appris à voler, alors j'ai décidé de rapporter l'argent car il n'était pas pour moi. La nouvelle passionne les médias du monde entier. L'acte d'abnégation d'Emmanuel Tulot est salué partout sur la planète. Le président libérien se saisit de l'affaire. Il offre de nombreux cadeaux au jeune homme. Une récompense de 10 000 $, un salaire mensuel de 500 $ et une bourse d'études supérieures. Je veux être médecin pour protéger ma famille au cas où quelqu'un tomberait malade et que je puisse le soigner. Le geste d'Emmanuel Tulot suscite le respect au Libéria, un pays extrêmement pauvre, ruiné par les guerres civiles et la pandémie d'Ebola. Sur les 5 millions d'habitants que compte l'État, 44% de la population vit avec moins de 2 $ par jour. L'actualité sanitaire à présent au Togo, à ce jour 24 octobre 2021, la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 25 992, 3 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 25 459, 4 nouveaux guéris depuis hier. Et le nombre de cas actifs est de 291 et le nombre de décès malheureusement de 242. Un communiqué rendu public par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. La chef du gouvernement, Victoire Tomiga Dogbe, en visite de travail au Gabon, a visité en compagnie de son homologue gabonaise la maison d'Alice, un centre dédié aux personnes atteintes du cancer. Reportage Adolphe Paca. Et la chef du gouvernement, Victoire Tomiga Dogbe, en visite de travail au Gabon, a visité en compagnie de son homologue gabonaise la maison d'Alice, un centre dédié aux personnes atteintes du cancer. Un reportage de Adolphe Paca. Ici, au siège de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, Madame le Premier ministre Victoire Tomiga Dogbe est conduite par son homologue gabonais, Rose-Christine Osuka Raponda. Les 2 personnalités, Premier ministre et chef du gouvernement, après avoir échangé avec le personnel sur place, ont fait le tour de l'infrastructure. La découverte de la maison d'Alice était l'opportunité de toucher du doigt la réalité, le quotidien et le fonctionnement de cet espace dédié aux personnes atteintes du cancer. La prise en charge est désormais globale. On prend en charge la personne sur le plan organique, mais également sur le plan... En Afrique en général et au Gabon en particulier, en moyenne, 20% des patients atteints du cancer interrompent le traitement faute d'hébergement à proximité, la plupart venant des villages lointains pour ce traitement qui prend souvent du temps. Ainsi, le Gabon enregistrait 400 décès par an de ce mal selon les chiffres de 2013. Ce qui a conduit à la création de ce centre
équipé de 20 studios individuels avec terrasse pour accueillir les patients. 4 studios sont dédiés à l'accueil de petites familles, parents et enfants. En moyenne, le séjour d'un patient s'étend ici à 40 jours. Depuis son inauguration en 2017, la structure a considérablement œuvré à l'augmentation du taux de guérison. Elle a ainsi redonné le sourire aux patients. Madame le Premier ministre a salué cette initiative des plus hautes autorités gabonaises. Pour Victoire Toméga Degbe, c'est aussi un cas d'inspiration. Promotion de la musique togolaise, à présent, Famat Production a lancé le projet intitulé Prix Faiseur des stars du Togo. Le projet va encourager les acteurs qui travaillent en tant qu'animateurs de radio et de télévision. Sandra Agboche, Marina Beta et Urish Amiga. Crayon à la mine fine, Owan dessine, fait des portraits. Juste à partir d'une simple photo, mais le dessin reste fidèle. Ici, à l'image, on reconnaît le Premier ministre ou encore Emmanuel Cheya Adebayor. L'envie me vient de dessiner. J'ai eu à suivre des formations dans le domaine pour pouvoir perfectionner le niveau. Aussi dit-on qu'on ne finit jamais par apprendre. Je suis toujours en train de suivre des formations afin de plus perfectionner. Entre ses études et son talent, Owan trouve toujours le juste milieu. Portrait d'amis, de personnalités publiques, Owan aiguise son talent dans tout domaine et donne libre cours à sa passion. Quand vous aimez quelque chose, vous allez tout faire pour dégager un temps pour ça. Donc parfois je reviens de l'université à 22 h, je suis fatigué, mais l'envie me prend de dessiner. Son ambition, faire carrière dans le dessin. Mais en attendant, ses coups de crayon sont une mine d'or pour le jeune étudiant. Je compte faire carrière dans le dessin. La somme que je gagne pour les portraits que je fais, ça m'aide à acheter certains documents à l'université de Lomé et prendre soin de moi-même. Parfois en équipe, Owan partage sa passion avec d'autres jeunes. Avant, moi-même, je ne savais pas le faire et je n'avais même pas foi. Je ne pensais pas qu'un jour je pouvais faire quelque chose comme ça. Mais lorsque je viens, chaque fois, il me motive. Il me dit que c'est bon. Ce n'est pas seulement un don, mais tu peux développer quelque chose en toi. Il est le directeur artistique et technique. Il est le chargé de l'art. Si on va sur un chantier, avec le don qu'il a, s'il voit une contribution, lui, c'est à peu près la peinture qui peut être adaptée à ça. Et la décoration qui pourrait être possible avec ça. Et le papier peint, il sait quelle couleur installer dans la chambre. Le crayon, la gomme, Owan voit en ces outils un avenir prometteur. Vous venez plutôt là de suivre Owan, le jeune Togolais de Vaughan à Sikor Kopé. Il a été découvert pour nous par Yata Aratem, un jeune qui n'a jamais fait l'école d'art et pour réussir dans ce domaine. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Et merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT La Première et gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous.